Salut tout le monde, c'est Michael Bérubé. J'aide les courtiers immobiliers à obtenir plus d'inscriptions avec le marketing des médias sociaux. Puis aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance de développer votre marque personnelle au lieu de développer votre marque corporative. OK, donc, premièrement, je voulais vous raconter une petite histoire. Qui s'est passée avec mon client Marco Gadebois, qui est courtier immobilier agréé et aussi le fondateur de la firme Clinica Service Conseil. Dans le fond, je pense, au moment où j'enregistre la vidéo, je l'ai rencontré il y a quelques mois. Donc, je suis allé dans son coin à Trois-Rivières, puis on parlait de chacun de notre entreprise, puis je lui ai expliqué dans le fond comment est-ce que je développais mon entreprise Regain Media avec les courtiers immobiliers. Puis, je lui ai expliqué dans le fond que je développais ma marque personnelle avec mon nom, mon visage et tout. Puis il était curieux de savoir, écoute, il me demandait dans le fond, écoute Michael, pourquoi tu développes ta marque personnelle? Pourquoi pas juste développer la marque corporative de Regain Media? Il me semble que c'est comme ça que ça fonctionne quand on développe une marque, non? Puis là, je lui ai répondu, écoute Marco, quand les gens veulent faire affaire avec mon agence de marketing, qui est-ce qu'ils appellent? Est-ce qu'ils appellent Michael Bérubé ou ils appellent Regain Media? Quand les gens veulent des conseils sur développer leur stratégie, à qui est-ce qu'ils parlent? Qui est-ce qui les conseille? Est-ce que c'est Regain Media ou c'est Michael Bérubé? Donc, c'est juste ça dans le fond. C'est vraiment parce que quand vous avez une marque personnelle, les gens savent déjà avec qui ils font affaire. Puis, ça va plus loin que juste une marque, puis un logo et tout. Parce que, dans le fond, je vous explique, si vous écoutez la vidéo, il y a de fortes chances que vous êtes un courtier immobilier. Puis, en tant que courtier immobilier, vous êtes toujours avec des clients, puis vous êtes, dans le fond, avec des nouvelles personnes. Vous avez des interactions humaines avec d'autres personnes. Puis, le contact humain est vraiment là. Puis, vraiment, il faut qu'il y ait un bon fit souvent avec le client puis le courtier. Puis c'est la même chose pour mon agence dans le fond. Fait que c'est pour ça que je développe ma marque personnelle. Pourquoi? Parce que je suis capable avec mes médias sociaux de refléter le genre de personne que je suis. Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je travaille? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes principes? Puis quel type de client est-ce que je recherche pour mon entreprise? Puis c'est la même chose pour les courtiers immobiliers. Donc si vous saviez exactement qui est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous projetez comme image? Qu'est-ce que vous voulez avoir? Quel type de client est-ce que vous voulez avoir avec votre marque personnelle? C'est vraiment facile de le faire. Tandis qu'avec une marque corporative, comme par exemple avec mon agence Regain Media, je trouve ça vraiment froid. Je ne vais pas nommer de nom, mais on pourrait comparer ça à d'autres grosses agences de marketing qui travaillent aux États-Unis, au Canada et tout, puis ils ont plein d'employés, plein de clients, sauf qu'on sait que leurs clients sont pas tous satisfaits, puis c'est pas personnalisé, c'est vraiment comme des forfaits qui vendent, puis essaient d'avoir le plus de clients possible, puis de développer le plus vite possible, puis sans nécessairement se concentrer sur les clients, puis d'avoir un partenariat à long terme. Donc, moi, vraiment, c'est ça que je recherche avec mes clients. C'est, premièrement, que le client soit un bon fit. Premièrement, que je pense aussi que je peux aider le client à atteindre son objectif. Donc, la première chose que je fais avec mon client, c'est, avec les clients qui veulent travailler avec mon agence, c'est que j'en apprends plus sur leur situation actuelle. Où est-ce qu'ils sont en ce moment? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Puis, c'est quoi leur objectif dans 1 an? 3 ans, 5 ans. C'est quoi leur vision des choses avec leur entreprise ou en tant que courtier immobilier? Puis ensuite, je vois si mon agence est capable de les aider à atteindre cet objectif-là. Si je suis pas capable, je vais leur dire directement comme ça que je pense pas qu'on a un bon fit pour travailler ensemble. Puis par contre, si je pense que je suis capable de leur apporter un bon retour sur investissement, puis je suis capable de les apporter d'à partir d'ici à ici, je vais leur dire aussi, puis aussi c'est ça, donc vraiment je recherche uniquement des situations qui sont gagnantes, win-win avec mes clients, puis ça apparaît vraiment aussi dans l'approche que je prends avec mon contenu, ma marque personnelle, puis les courtiers me le disent aussi. Ils me disent, écoute Michael, j'ai regardé tes affaires sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, puis j'ai même regardé ton étude de cas gratuite, puis j'ai vu tout de suite que tu voulais pas juste avoir le plus de clients possible, puis que tu étais vraiment sérieux dans l'acquisition de clients, puis avec qui tu travailles. Puis c'est exactement le message que je reflète sur mes médias sociaux, puis c'est exactement le résultat que j'ai. Donc les gens avec qui je travaille, ils savent déjà comment est-ce que je fonctionne. Pourquoi? À cause qu'ils ont vu
mes médias sociaux, ils ont vu mes vidéos, mes photos, ils ont vu mes textes, ils ont vu mon étude de cas, ils savent exactement quel genre de personne est-ce que je suis. Donc, avant que je les rencontre, ils savent déjà exactement quel type de personne je suis, puis à quoi est-ce qu'ils peuvent s'attendre dans le fond pour le service qu'on livre. Donc, ça peut paraître peut-être un peu vague parce que j'ai de la misère à m'exprimer dans ce côté-là, pour être honnête, mais vraiment, c'est juste que si, par exemple, vos médias sociaux, on voit votre visage, OK? On voit vos vidéos, on vous voit parler, on vous voit un côté qui est plus personnel, OK? Donc, peut-être une photo avec la famille, une photo en voyage, une photo au restaurant avec votre conjoint, votre conjointe, avec vos enfants. Puis, vous parlez de comme peu importe le sujet, puis vous donnez de la valeur aux personnes qui regardent vos vidéos ou vos photos, bien vraiment, les gens ils vont sentir qu'il y a une connexion, même s'ils vous ont jamais vu, même s'ils vous ont jamais parlé, puis il va déjà avoir un lien de confiance qui va être établi. Puis ça, c'est uniquement possible avec la marque personnelle, tandis qu'avec la marque corporative, c'est beaucoup plus difficile d'atteindre un niveau de confiance juste comme ça par médias sociaux. Donc, j'espère que je m'exprime correctement. Dans le fond, le but avec la marque, c'est vraiment d'aller développer un niveau de confiance, puis vous montrer dans le fond qu'est-ce que vous faites. Puis c'est ça, vraiment, votre client cible va se qualifier par lui-même. Donc, je le dis souvent, les clients sont déjà vendus à 80% lorsque vous avez une marque personnelle ou quand vous faites de la publicité Facebook correctement. Puis, il suffit de les closer au téléphone, dans le fond, par la suite, parce que les gens, ils savent déjà, premièrement, comment est-ce que vous travaillez, c'est quoi le genre de résultats que vous avez déjà apporté, à quoi est-ce qu'ils peuvent s'attendre de vous, puis vos forces. Donc, c'est beaucoup plus facile. Puis aussi, si vous n'avez pas de marque personnelle, vous allez toujours essayer de convaincre le client que vous êtes le courtier qui lui convient, puis vous êtes capable de faire ci, vous êtes capable de faire ça. Vous allez toujours essayer de vous justifier au client. Tandis que si vous avez une marque personnelle, c'est la marque personnelle qui parle pour vous, puis vous n'avez plus besoin de vous justifier, vous dire qu'est-ce que vous avez fait dans le passé, pourquoi vous êtes le meilleur courtier au monde, etc., etc. Donc, j'espère que ma vidéo est claire. Puis, c'est ça. Donc, pour revenir à mon histoire avec Marco Gadebois, courtier immobilier agréé, dans le fond, c'est ce que je lui expliquais, dans le fond, le pouvoir de développer une marque personnelle. Puis je pense qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de courtiers immobiliers qui le font. Puis il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont conscientes de la puissance puis des résultats qu'on peut obtenir juste avec une marque personnelle qui est bien faite puis qui est bien structurée puis qui est constamment en train de se développer. Donc, c'est ça, dans le fond, si je peux vous donner des trucs pour développer votre marque personnelle, premièrement, si vous publiez du contenu avec des statistiques, des graphiques que votre agence ou votre bannière immobilière vous donne, j'éviterais de publier ce genre de contenu-là. Au lieu de ce contenu-là, de ce type de contenu-là, je me concentrerais sur des photos qui sont de vous. Donc, où est-ce qu'on voit votre visage ou des vidéos de vous, où est-ce qu'on voit votre visage comme il faut. Puis, c'est ça. Donc, des affaires qui sont plus personnelles que des choses qui sont plus froid, puis que personne vraiment a de l'intérêt envers des statistiques puis des graphiques. Là. Oui, ça peut arriver que les gens trouvent ça intéressant, puis qu'il y ait de la valeur là-dedans, sauf que vraiment les gens, quand ils font affaire avec un courtier immobilier ou avec une agence de marketing, ils veulent faire affaire avec un humain, donc ils veulent pas nécessairement faire affaire avec votre bannière ou peu importe, ils veulent faire affaire avec vous, puis ils veulent s'assurer que vous êtes le bon fit et vice-versa. Donc, c'est bien important de publier du contenu de vous, donc que ce soit des photos ou des vidéos. Par la suite, c'est de refléter, dans le fond, vos valeurs à travers votre message de marketing, donc que ce soit par les vidéos, les photos ou le texte. Donc, si vous regardez, dans le fond, mon contenu, vous allez voir que je suis quelqu'un de vraiment intègre, puis je retiens rien, dans le fond. Je suis vraiment transparent comparé à d'autres agences de marketing ou d'autres marketeurs qui disent beaucoup, ils parlent beaucoup, mais quand vient le temps de montrer des choses, ils partent en courant. Donc, c'est ça, je suis quelqu'un de vraiment transparent, puis ça paraît vraiment dans mon message de marketing, dans mes vidéos, la façon que je m'exprime. Puis ça aussi, dans le fond, l'intégrité, c'est une de mes top valeurs, si je peux dire. Donc, c'est ça, c'est vraiment les valeurs que je recherche, puis c'est le type de client aussi que je recherche. Donc, des personnes qui sont intègres. Puis, c'est vraiment ça. Donc, c'est juste de premièrement, publier du contenu qui est plus personnel.
Par la suite, reflétez vos valeurs à travers votre visuel puis votre message de marketing, donc que ce soit le texte, la vidéo ou l'approche que vous allez prendre. Par la suite, un troisième truc et astuce que je peux vous donner, c'est d'arrêter de vous concentrer sur les hashtags qu'il faut mettre sur les publications, mais à la place de vous concentrer sur l'approche que vous allez prendre pour aller rejoindre le client cible que vous voulez, puis aussi d'aller mettre des systèmes en place pour développer votre plateforme. Donc, c'est pas juste de publier du contenu qui est personnel et tout, parce que si vous publiez du contenu, vous mettez beaucoup d'efforts, vous investissez beaucoup de temps, d'énergie dans votre marque personnelle, mais qu'il n'y a personne qui voit vos trucs ou que les mauvaises personnes voient vos trucs, vos publications, vos médias sociaux, bien là, ça sert un peu à rien. Donc, premièrement, c'est ça. Donc, premièrement, en résumé, dans le fond, c'est de publier du contenu qui est plus personnel, photo, vidéo, puis le message aussi. Donc, rappelez-vous que même si vous êtes une entreprise qui est dans le B2B, le business to business, ou que ce soit B2C aussi, business to consumer ou customer, dans le fond, c'est en fin de compte, c'est P2P là, que j'appelle, c'est people to people. Donc, vous faites affaire avec un humain, puis vous êtes un humain. Donc, c'est important, je pense, avec une marque personnelle, de rester humain, de rester authentique. Par la suite, c'est de refléter vos valeurs à travers votre message de marketing. Puis, finalement, c'est de développer vos plateformes correctement pour que les bonnes personnes voient votre contenu au bon moment pour à la suite, pour en fin de compte, dans le fond, aller chercher des clients cibles comme ça. OK? Donc, c'est ça, c'est tout pour la vidéo. Dans le fond, écoutez, si vous êtes un courtier immobilier, j'ai mis en place une étude de cas gratuite qui vous montre comment obtenir 3 à 5 nouvelles inscriptions de façon constante à tous les mois avec la publicité Facebook. Donc, c'est gratuit. Dans le fond, vous allez avoir accès à l'étude de cas immédiatement. Ça dure environ 45 minutes. Donc, je vais mettre un lien soit en haut, en bas, dépendamment de où est-ce que vous regardez la vidéo. Puis c'est ça, c'est une étude de cas qui vous montre comment obtenir des nouvelles inscriptions tous les mois avec la publicité Facebook. Puis j'ai mis beaucoup de temps pour la mettre en place, puis la configurer. Puis j'ai eu beaucoup de bons feedbacks de la part de courtiers immobiliers qui m'ont dit « Écoute, Mickaël, j'en ai regardé plein des webinaires, des formations dans le genre, puis c'est la première que vraiment je comprends exactement qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour atteindre mon objectif financier d'ici 12 mois avec la publicité Facebook. Puis, c'est vraiment transparent ce que tu montres. Tu montres tout de A à Z. Puis, vraiment, j'ai vraiment retiré beaucoup de choses. J'ai pris des notes sur ce que tu disais. C'était pas vague, c'était pas un peu n'importe quoi. Puis, tu mettais pas de pression pour vendre quoi que ce soit ou peu importe. C'était vraiment comme juste de la valeur. Puis, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, écoutez, jusqu'à date, j'ai eu vraiment du bon feedback de la part de courtiers immobiliers sur mon étude de cas qui est gratuite puis que vous allez avoir accès instantanément lorsque vous entrez votre courriel. Puis j'ai même des personnes qui veulent que je fasse des études de cas dans d'autres domaines qui ont vu cette étude de cas-là pour les courtiers immobiliers puis ils m'ont dit « Mickaël, est-ce que tu peux faire une étude de cas comme ça pour les conseillers financiers? Parce que moi, je suis conseiller financier, donc... En tout cas, c'est juste pour vous dire que il y a beaucoup de personnes qui l'ont regardé jusqu'à présent, puis il y a beaucoup de personnes qui ont pu en bénéficier. Donc, je suis certain que ça peut vous aider si vous voulez développer votre entreprise en tant que courtier immobilier. Donc, allez voir sur le lien, puis j'espère que ça va vous aider.